Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invitée cette semaine est Francesca Albanese, c'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Et elle est avec nous depuis Tunis. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors le 8 février, le gouvernement israélien a pris une série de mesures qui renforcent le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie. Ça facilite notamment l'achat privé de terres. Israël pourra prendre le contrôle de zones qui sont sous contrôle partiel ou total de l'autorité palestinienne, y compris des sites religieux. Plus de latitude aussi pour démolir des constructions palestiniennes. Alors dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères de 8 pays musulmans ont fermement condamné les mesures illégales d'Israël qui visent à imposer la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie. Quelle est votre réaction à cette décision du gouvernement israélien ? Cette décision suscite beaucoup de préoccupations, au moins à trois niveaux. D'abord, c'est très dangereux ce que le gouvernement fait parce que ça n'a pas aucune autorité dans le territoire, sur le territoire palestinien occupé. Et c'est clair que ces mesures visent à avancer, à accélérer le processus de conquête, d'annexion qui est clairement illégal. La deuxième raison de préoccupation, c'est que ces mesures s'insèrent dans un contexte de violence croissante et de terreur véritable que soit l'armée israélienne, soit les colons de plus en plus violents pratiquent envers les Palestiniens en Cisjordanie. Et troisièmement, que c'est vraiment très important pour ce qui concerne la conduite de la communauté internationale. La Cour de justice internationale s'est prononcée de façon incontournable. L'occupation que Israël maintient dans le territoire palestinien occupé, à savoir Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est, est illégale. Et cette légalité n'est pas sanable. Et c'est pour ça qu'il faut démanteler, la Cour a commandé, l'occupation, les colonies, le contrôle sur les ressources économiques de façon totale et inconditionnelle. Devant tout ça, c'est choquant le silence et disons, le manque d'action de la communauté internationale. Très peu de pays se sont exprimés de façon forte, mais quand même, les relations avec Israël me semblent que restent tout à fait intactes. C'est inacceptable. Alors, pendant ce temps, hein, évidemment, la guerre à Gaza, en tout cas du point de vue de l'administration Trump, est terminée. Il y a son Conseil de la paix qui doit se réunir la première fois. Cependant, évidemment, sur le terrain, Israël ne s'est pas totalement retiré. Il y a des frappes qui continuent régulièrement. Et de son côté, le Hamas n'a pas désarmé. Alors, quelle est votre analyse de la situation actuelle à Gaza ? Ma situation, mon analyse est ce que je dis depuis longtemps, ce n'aide pas à parler de guerre, parce qu'en fait, il n'y a pas une guerre. On ne peut pas avoir, du point de vue juridique légal, une guerre entre la population occupée et la puissance occupante. Dans l'occupation, a un but très clair qui est celui-là de accélérer l'annexion et la conquête du territoire occupé. Et alors, là, non, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cessez-le-feu, ça c'est clair. Il y a presque 600 personnes que l'armée israélienne a tuées depuis la déclaration du cessez-le-feu. Et si vraiment c'est une tragédie sans comparaison dans les décennies qui nous précèdent, qui ont précédé ce moment, et il faut arrêter l'agression israélienne à Gaza. Bien sûr, Israël a le droit de se protéger, mais ça, ce n'est pas de la protection. Ça, c'est de l'agression qui a aussi les traits d'un génocide, de la destruction intentionnelle d'un groupe en tant que tel. Alors, vous avez évidemment ouvertement, dans plusieurs rapports, accusé Israël de génocide, ses soutiens occidentaux de complicité, bien plus que le Hamas. Du coup, vous êtes qualifié d'antisémite, hein, il faut le dire, par Israël, par ses alliés. Alors, j'imagine que vous allez me dire que vous n'êtes pas antisémite, mais est-ce que vous êtes antisioniste, Francesca Albanese ?
Israël et ceux-là qui se tiennent, qui défendent l'apartheid israélienne, accusent d'antisémitisme tout le monde qui essaie de rappeler qu'il y a un droit international qui s'applique à Israël aussi. N'importe la religion qu'Israël professe. Ce n'est pas mon intérêt, et ça, c'est en fait l'intérêt de personne sauf d'Israël pour utiliser cette carte de l'antisémitisme qui marche très bien en Europe. L'antisémitisme est une plague, c'est vraiment un malaise à curer, et c'est encore là, je suis d'accord, comme comme le racisme, l'anti-arabisme, toute forme de racisme qui sont encore présents aussi dans le monde occidental. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on demande, c'est la conformité au droit international. Est-ce que je trouve qu'Israël a le droit d'exister ou pas? Parce que c'est ça finalement le cœur de votre demande. Je ne me pose pas la question, Israël existe, Israël est un membre de la communauté internationale qui ne reconnaît pas le droit à l'autodétermination d'un autre peuple, qui le garde sous occupation et sous oppression, et pour ça, il doit être jugé selon la loi en vigueur, la loi internationale. Il y a un exemple qui tourne ces derniers jours, un forum qui a été organisé par Al Jazeera, auquel vous avez participé aussi un des dirigeants du Hamas, Khaled Meshal, et vous avez été accusé d'avoir déclaré qu'Israël était désormais l'ennemi commun de l'humanité. Votre réponse à ces accusations? Ça m'étonne que vous me posiez cette question parce que c'est hallucinant. Moi, je suis contente que vous amenez, disons, vous portez l'attention de vos spectateurs sur cette question, mais j'encourage tout le monde à écouter ce que j'ai dit dans le forum de Al Jazeera, auquel évidemment j'ai participé online, et j'étais dans un panel de juristes avec l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Et j'ai jamais dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. J'ai parlé des crimes d'Israël, de l'apartheid, du génocide, et j'ai condamné comme l'ennemi commun le système qui ne permet pas d'amener en justice et d'amener à une cessation des crimes d'Israël, le système économique, le système financier et disons, le système politique. C'est ça. C'est-à-dire, bien sûr, ça a été manipulé, Donc surtout c'est en une France, c'est un manipulation, c'est ça, scandale. c'est une manipulation, c'est ça ce que vous dites. Clairement, j'encourage tout le monde. J'ai répondu aux représentants du peuple euh, français qui sont dans le Parlement et m'accusent. Je dis, prouvez que c'est vrai ce que vous dites. Ils n'arrivent pas à le faire, mais c'est ça le problème. Ils créent des accusations tout à fait mensongères, ça se dit, Oui. et après, ils répètent 1000 fois jusqu'à quand ils paraissent vérité. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment redoutable. Dernière question, vous êtes également sous sanctions américaines depuis juillet dernier. Marco Rubio, le secrétaire d'État, vous avez accusé d'antisémitisme flagrant, de soutien au terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire être sous sanctions américaines? Vous avez des liens avec les États-Unis, en plus familiaux, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, bien sûr, les implications sont importantes et je veux souligner fortement que ça, c'est un acte de persécution contre quelqu'un qui fait simplement simplement son travail sous mandat des Nations Unies. C'est-à-dire, ce que je fais a aussi en théorie la protection de la Convention sur les immunités des fonctionnaires et experts indépendants des Nations Unies, dont les États-Unis sont une partie. Et bien sûr, j'ai des liens avec les États-Unis très importants parce que j'ai vécu à Washington, j'ai des liens avec les universités, je suis la mère d'une fille américaine, c'est-à-dire c'est très important l'impact des sanctions sur moi et ma famille parce que tout le monde
qui collabore, qui est à côté de moi, risque des sanctions financières jusqu'à 1 million de dollars et d'être arrêté jusqu'à 20 ans. C'est vraiment un scandale. Et bien sûr, ils peuvent m'accuser de ce qu'ils veulent, mais c'est leur parole contre le travail apprécié et soutenu finalement par la majorité des États d'une personne. Et ça, selon le droit américain des États-Unis, serait under the First Amendment, sous la protection de la parole protégée, du discours protégé, la liberté d'expression, qui est le pilier porteur du système américain. Évidemment, il y a des exceptions sensibles quand on touche, parce que c'est ça le cœur de la question, quand on touche aux intérêts disons, du système hypercapitaliste et les intérêts des entreprises américaines que j'ai investiguées et dont les violations j'ai documentées dans mon rapport. Il n'y a rien à voir avec l'antisémitisme, il n'y a rien à voir avec le soutien au terrorisme. C'est parce que, comme l'administration américaine l'avait dit dans une correspondance avec les Nations Unies qui a été finalement publiée, mon travail est considéré une menace à l'économie globale. Quelle est l'économie globale? C'est là du grand capital, de la big tech, des entreprises productrices d'armement et des grands financiers, c'est ça. Francesca Albanese, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Tunis et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.